Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer comment interagir avec des objets, c'est-à-dire déplacer un objet, tourner un objet ou changer la taille d'un objet. Dans Blender, on appelle ces trois opérations des transforms ou transformations. Dans cette première partie, on va parler du déplacement et on verra la rotation et le changement d'échelle par la suite, sinon cette vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Alors, déplacer un objet, c'est évidemment une opération super simple et très courante. Mais il existe plusieurs manières de le faire. L'important, c'est de choisir la manière la plus adaptée et la plus efficace. Donc, on va voir dans le désordre ce que Blender nous permet de faire. Commençons par sélectionner un objet à déplacer et reprenons notre Ghost Layer. Ensuite, on va chercher l'outil Move dans ce panneau. Petite précision, il peut arriver que ce panneau ne soit pas affiché si sans faire exprès vous avez appuyé sur la touche T du clavier. Et la touche T, c'est le raccourci pour afficher ou masquer ce panneau. Donc si c'est le cas, utilisez la touche T ou bien vous pouvez aller chercher le panneau ici avec la petite flèche qui se trouve là. Et donc on choisit l'outil Move. Et cette chose rouge, vert, bleu vient d'apparaître. On appelle cette petite chose un gizmo. Et si on clique sur l'une des flèches, on déplace l'objet dans la direction de la flèche. Donc vous comprenez facilement que ce gizmo, c'est un outil qui permet de déplacer un objet dans une direction précise le long d'un de ces trois axes, X en rouge, Y en vert et Z en bleu. Donc disons qu'on veut déplacer l'arme dans la main. On peut d'abord la déplacer dans l'axe Y, ensuite dans la direction X, et on ajuste avec la direction Z, un petit coup de Y encore, et voilà, on a fait ce qu'on voulait faire. Mais on va recommencer en allant un peu plus vite. Donc on annule les 3, ou les 4 plutôt, derniers déplacements, et là, on va utiliser un de ces petits carrés. Ces carrés représentent le plan formé par deux axes. Donc celui-ci est le plan formé entre l'axe X et l'axe Y. Et donc on va pouvoir déplacer l'arme sur X et Y en même temps. Et donc on refait comme tout à l'heure, mais on gagne déjà un peu de temps. Vous l'avez compris, mais pour ceux qui n'ont pas trop de souvenirs de leur cours de maths du collège, ces trois directions, ces trois axes X, Y, Z, fonctionnent un petit peu comme un GPS ou une boussole. On peut dire que X, c'est la direction ouest ou est, Y, c'est la direction nord ou sud, et Z, c'est l'altitude. En fait, quand on déplace un objet, c'est un petit peu comme une carte au trésor. On dit à Blender, déplace notre objet de tant de pas vers le sud et de tant de pas vers l'ouest, et ainsi de suite. Et c'est avec ce système que le logiciel reconnaît, ou plutôt connaît, la position de l'ensemble de nos objets. Dans ce panneau, si on choisit l'onglet Item, alors ce panneau, tout comme le panneau de gauche, peut disparaître si on appuie accidentellement sur la touche N. Donc on peut le faire réapparaître soit avec la touche N, soit avec la petite flèche ici pour venir le chercher. Donc on a un panneau appelé Transforms, et ici on peut voir les valeurs de X, Y, Z de la location, donc la localisation de l'objet sélectionné. Ces coordonnées sont absolues, c'est-à-dire relatives au centre du monde, qui est représenté ici, sous le socle, là où les trois axes se rencontrent. Par défaut, l'axe Z n'est pas représenté pour ne pas encombrer la vue, mais on peut l'afficher dans le menu Overlay. Donc la valeur X signifie que mon objet est positionné à moins 18,848 mm du centre du monde dans la direction X. Et si j'édite manuellement ces valeurs, que je mets par exemple tout à 0, mon objet se retrouve au centre du monde. Voilà comment, d'une manière ou d'une autre, on déplace un objet en 3D. On ne fait que donner à Blender les nouvelles valeurs de position
X, Y, Z d'un objet. On peut même régler la position d'un objet de manière très précise en manipulant directement les valeurs. Mais globalement, ce serait quand même super laborieux de devoir positionner un objet en entrant des valeurs de cette manière. Donc le gizmo a été inventé pour pouvoir définir ces valeurs avec la souris. Comme ça. Notez qu'en revanche, notre souris est un périphérique à 2 dimensions. On peut la déplacer horizontalement, verticalement, ou bien les deux à la fois. Mais si on déplace notre souris de haut en bas, par rapport à notre table, eh bien ça ne fait rien. Et donc, à part quelques rares exceptions, on ne peut pas déplacer un objet sur 3 dimensions directement. On peut le faire sur une dimension, c'est-à-dire le long d'une ligne ou d'un axe, ou bien sur 2 dimensions, c'est-à-dire un plan formé par 2 axes. Alors, ça a son avantage. Par exemple, ici, si je veux ajuster la position de cet élément tout en le gardant dans l'axe du canon, eh bien, dans ce cas, je n'ai besoin que d'un axe, ici l'axe X. Et je n'ai surtout pas envie de déplacer mon objet sur les autres axes, car je perdrais l'alignement de l'objet sur mon canon. Autre exemple, avec le socle, si je veux affiner la position pour que la figurine soit bien au centre du socle, mais sans changer la hauteur, on utilise alors uniquement l'axe X et l'axe Y, donc ici avec le petit carré, et on déplace le socle tout en préservant la valeur de Z. Mais dans d'autres cas, quand on pose ou qu'on modélise un personnage par exemple, on aimerait vraiment bien pouvoir faire un déplacement sur 3 axes en un seul clic. Mais malheureusement, comme on l'a dit, c'est impossible avec une souris classique. Par contre, on peut s'affranchir d'utiliser l'orientation absolue des axes X, Y et Z. On va voir ça dans cette dernière partie du tutoriel. Pour certains, ça va commencer à devenir un tout petit peu abstrait, mais bon, vous en faites pas, si vous comprenez pas tout, parfois c'est bien de faire sans comprendre, et on peut comprendre en faisant. Si, au lieu d'utiliser un des 3 axes X, Y, Z sur mon gizmo, j'utilise ce petit cercle blanc, je déplace l'objet. Mais ça se comporte de manière un petit peu étrange. Le souci, c'est qu'on n'utilise aucun axe, on ne donne aucune référence à Blender pour qu'il effectue le déplacement. Si j'essaie, disons, de déplacer le Ghost Player sur le socle, comme ça, on peut avoir l'illusion que c'est fait, mais en fait, pas vraiment. On a le sentiment de ne pas contrôler grand chose. Eh bien en fait, on utilise simplement une autre orientation des axes X, Y, Z, différente de celle qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire l'orientation absolue. Et c'est pour ça que c'est un tout petit peu troublant. En fait, le déplacement est relatif à la vue quand j'utilise le petit cercle. On peut donc déplacer un objet en haut de la vue, en bas de la vue, à gauche ou à droite de la vue, mais jamais en profondeur. Souvenez-vous qu'un déplacement en 3D, c'est contradictoirement maximum 2 dimensions. Donc, quand on utilise le petit cercle blanc, on n'utilise plus l'orientation des axes absolus, mais les axes de la vue. Imaginons que ce bonhomme, c'est vous. C'est vous quand vous travaillez sur Blender. Et ce champ, c'est la vue, c'est ce que vous pouvez voir dans l'interface du logiciel. Et donc, quand on déplace un objet avec les axes de la vue, on est sur un plan parallèle à la vue. Et donc, on ne peut plus utiliser l'est, l'ouest, le nord ou le sud, mais on se réfère à votre gauche ou à votre droite, par rapport à comment votre vue est orientée. Donc ici, nous avons un petit menu appelé Transform Orientation. Et donc, dans ce menu, on peut choisir l'orientation des axes de transformation, c'est-à-dire les axes, les flèches qu'on voit sur le gizmo. Donc là, on est en orientation globale, c'est-à-dire l'orientation
absolue, celle qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire également celle qui est parfaitement alignée sur les axes du monde. Jusqu'à présent, j'ai utilisé le terme absolu car c'est le terme le plus approprié d'un point de vue mathématique. Mais à partir de maintenant, on va plutôt utiliser le terme d'orientation globale afin d'utiliser le même lexique que celui de Blender. Et donc, si on change l'orientation des axes, faites bien attention au gizmo ici. On va choisir View pour aligner les axes sur la vue. Et hop, on remarque que les flèches du gizmo ont changé de direction. Maintenant, X et Y ne représentent plus l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud, etc. Ils représentent la gauche, la droite, le haut et le bas de la vue. Et X, le plan X, Y est parfaitement parallèle à notre point de vue, et l'axe Z n'est juste pas visible car parfaitement perpendiculaire à la vue. Et maintenant, si on déplace l'objet avec cette orientation d'axe, regardez les valeurs dans le panneau Transform, vous remarquez que les trois valeurs changent en même temps. Eh bien, c'est tout à fait normal. La valeur des trois axes dans ce panneau sont relatives à l'orientation globale des axes. Donc vous voyez, on peut déplacer un objet sans être contraint à l'orientation type carte au trésor, quelques pas vers le nord, quelques pas vers l'est, etc. Blender se charge lui-même de convertir notre déplacement 2D relatif à la vue en un déplacement 3D relatif à l'orientation globale. Donc on a changé l'orientation des axes dans ce menu pour vous montrer comment ça marche, mais quand on utilise le cercle blanc, Blender utilise automatiquement l'orientation par rapport à la vue. Donc on peut revenir à l'orientation globale, ça ne changera rien pour nous. Le raccourci pour déplacer un objet de cette manière est la touche G. Je presse la touche G et instantanément, peu importe où était mon curseur dans la vue, je fais un déplacement à 2 dimensions. Je trouve ça vraiment bien plus efficace que d'avoir à aller chercher le gizmo avec la souris. Donc maintenant, on va utiliser cette méthode pour placer à nouveau le Ghost Layer dans la main du guerrier. Donc c'est parti, on presse la touche G et on essaie de placer l'objet du mieux qu'on peut. Alors oui, avec ce point de vue, ce n'est pas très évident. Mais ce qu'on peut faire, c'est simplement changer la vue avant d'effectuer un déplacement. C'est comme dans la vraie vie. Parfois, pour faire une chose ou un mouvement, on est mal placé et donc on s'y prend mal. Alors on change de position et c'est tout à fait plus simple. Donc je me mets d'abord dans une vue quasiment de haut, donc plus ou moins parallèle au plan X, Y global. Je tape G et hop, je déplace mon objet à l'aide de ce plan. Ensuite, pour ajuster la position en hauteur, je change à nouveau de point de vue, je tape G et je déplace mon objet et ainsi de suite. Et vous verrez, plus on se rapproche de l'objet et plus on peut affiner la position avec finesse car on peut utiliser presque toute la surface de la vue pour déplacer l'objet sur une toute petite distance. De plus, en changeant de point de vue à chaque opération, on peut vérifier si notre déplacement est correct avec différents points de vue. C'est vraiment super pratique. Personnellement, je suis devenu complètement addict à cette manière de déplacer un objet. Et on ne peut pas le faire avec d'autres logiciels comme 3ds Max par exemple. Et j'avoue que quand je dois retravailler avec 3ds, je me sens un petit peu handicapé. Je précise qu'évidemment, cette technique ne vaut que quand on a besoin de déplacer un objet de manière très libre, disons artistique comme la modélisation ou la pose d'un personnage. Mais vous allez voir, cette technique en utilisant la touche G est vraiment super sympa parce que une fois que vous avez pressé la touche G, donc vous faites votre déplacement, voilà, et puis là vous vous rendez compte que quand même ça serait sympa, ça serait mieux d'utiliser un axe pour faire le déplacement. Eh bien vous avez juste à presser la touche X et vous vous déplacez le long d'un axe comme si vous utilisiez un gizmo. Avec la touche Y, c'est pareil.
Et avec la touche Z, voilà, on utilise l'orientation globale de Z pour contraindre le mouvement. On peut aussi utiliser, après avoir pressé la touche G, le clic milieu de la souris. Et si on le maintient, le déplacement va s'aimanter sur un des 3 axes. Voilà, et on valide le mouvement, le déplacement, avec un clic gauche. Et bien voilà, maintenant vous en savez déjà pas mal sur le déplacement d'objets. Il y a encore pas mal d'autres manières d'aller plus vite ou d'affiner un déplacement, mais on verra ça dans des cas bien précis lors de futures vidéos. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour la suite.